La force du détachement. 12 principes stoïques pour libérer votre esprit. Avez-vous déjà imaginé à quel point votre vie pourrait changer si vous appreniez à lâcher prise sur ce qui vous pèse vraiment dans la vie quotidienne? Aujourd'hui, nous allons explorer 12 principes stoïques puissants qui vous permettront de vous libérer mentalement et émotionnellement de tout ce qui vous empêche d'avancer. Ces principes ne sont pas de simples conseils, ils représentent des stratégies éprouvées par les plus grands philosophes stoïciens comme Marc Aurèle Sénèque et Épictète des Hommes, qui ont affronté les plus grands défis de leur époque et qui ont trouvé la paix intérieure même au milieu du chaos. Le plus total, découvrir la force du détachement peut être la clé pour transformer votre existence en apportant plus de clarté, de sérénité et de liberté à votre vie ensemble. Nous allons découvrir comment la philosophie stoïque peut nous guider vers une existence plus harmonieuse et épanouie. Commençons. Dans un monde qui essaie constamment de nous dicter comment sentir, penser et agir, imaginez avoir le pouvoir de trouver la paix intérieure et le bonheur en apprenant à vous détacher de ce qui ne vous sert pas. Apprendre à vivre de cette manière ne vous permettra pas seulement d'avoir de meilleures journées, mais aussi une vie plus épanouie et satisfaisante. Je vous invite à rester jusqu'à la fin où vous trouverez de précieuses leçons pour renforcer tous vos plans face à n'importe quel moment de la vie. Si c'est la première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en laissant un like sur la vidéo. Ainsi, je pourrai continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Rappelez-vous que vous êtes plus fort que vous ne le pensez et plus capable que vous ne l'imaginez. Ne permettez pas que les opinions et les jugements des autres obscurcissent votre vision de vous-même. Vous êtes unique, précieux et digne d'amour et de respect. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour vous sentir complet et satisfait. Découvrez comment contrôler vos émotions et débloquer votre véritable potentiel avec notre guide stoïque. Accédez maintenant à nos ressources exclusives en cliquant sur le lien du commentaire épinglé. Ceci n'est pas seulement puissant, c'est révolutionnaire. Il s'agit de prendre le contrôle non pas du monde, mais de quelque chose de beaucoup plus important, et absolument à notre portée, nos propres esprits. Le stoïcisme nous enseigne la résilience, la gratitude et l'art de vivre une vie épanouie. Mais ce n'est pas seulement une leçon d'histoire, il s'agit de vous et de votre vie. Aujourd'hui, il s'agit d'affronter le chaos de notre monde moderne sans perdre votre calme. Il s'agit de trouver la paix dans la tempête, le bonheur dans les choses les plus simples. Il s'agit de transformer vos défis en opportunités de croissance. Alors, si vous vous êtes déjà senti submergé par le bruit de la vie, si vous avez déjà lutté pour trouver un moment de paix, ou si vous êtes simplement curieux de savoir comment la sagesse ancienne peut être votre arme secrète au XXIe siècle, restez ici. Cette vidéo pourrait tout changer pour vous. Nous allons plonger dans les stratégies stoïques qui peuvent nous aider à créer non seulement une vie meilleure, mais une existence remplie d'intention et de véritable bonheur. Je vous encourage à prêter toute votre attention à cette vidéo du début à la fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes quelqu'un de remarquable, quelqu'un qui cherche la profondeur et la sagesse. Votre dévouement à absorber ce contenu dans son intégralité vous distingue encore plus. Principe numéro 1. Détachez-vous des opinions des autres. Combien de décisions dans votre vie ont été prises par peur de ce que les autres pourraient penser? Cette peur qui s'infiltre sous votre peau, qui vous empêche d'être vous-même. C'est comme vivre sur une scène continue sous le regard critique d'un public qui en réalité ne fait même pas attention à vous. Savez-vous pourquoi la plupart du temps, les gens sont trop occupés à gérer leurs propres insécurités pour vous juger? Pourtant, vous vous paralysez. La peur du jugement des autres est comme un parasite silencieux qui se nourrit de vos rêves, qui s'accroche à votre dos et murmure à votre oreille chaque fois que vous pensez à faire quelque chose de différent ou d'audacieux que vont penser les autres, et soudain vous changez de direction, vous adaptez votre vie à ce que vous croyez, que les autres attendent de vous. Quelle ironie, nous passons tellement de temps préoccupés par l'opinion des autres que sans nous en rendre compte, nous cessons de vivre la vie que nous voulons vraiment.
Cette peur nous pousse à plaire aux gens qui souvent ne font même pas partie de notre vie, comme si notre boussole était mal ajustée. Au lieu de suivre le nord de notre intuition, nous suivons le sud dicté par la société. Vous portez le masque qui s'adapte le mieux aux attentes du moment, au travail, avec les amis, même sur les réseaux sociaux. Mais qu'en est-il du vrai vous, celui qui est caché sous des couches de sourires faux et d'opinions empruntées? Parfois, la peur de ce que les autres vont dire est encore plus subtile. Elle se déguise en prudence. Ce n'est pas le bon moment, peut-être que je ne suis pas assez bon, des excuses masquées, de sagesse qui au fond cachent le même monstre, la peur du jugement des autres. Et pendant ce temps, les rêves restent archivés, attendant un meilleur moment qui n'arrive jamais. Pour éliminer cette peur une fois pour toutes, nous devons pratiquer la philosophie stoïque. Les stoïciens enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent de nous, mais nous pouvons contrôler comment nous y réagissons. Cela semble simple, mais ce n'est pas le cas. Cela nécessite un exercice constant d'introspection et de courage. Il s'agit d'apprendre à vivre pour soi-même, à prendre des décisions qui vous rendent heureux, et pas seulement pour plaire aux autres. La vie est trop courte pour être vécue sous l'ombre de l'opinion des autres. Un bon exercice consiste à commencer à éliminer en silence les choses qui n'apportent pas de valeur à votre vie, celles qui ne sont là que pour plaire aux autres. Vous vous sentez obligé de maintenir une certaine image. Avez-vous choisi une carrière qui ne vous satisfait pas, parce que cela semblait être le bon choix? Libérez-vous de ces chaînes. Commencez par de petites décisions. Dites non aux engagements que vous ne voulez pas. Faites quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais que vous aviez peur de faire à cause de ce que les autres pourraient penser. Chaque petite action sera un pas vers la liberté. Je ne vais pas mentir, ce n'est pas facile. Il y aura des jours où le poids du jugement des autres semblera écrasant, mais dans ces moments, rappelez-vous, chaque fois que vous choisissez de vivre selon ce que les autres pensent, vous perdez un morceau de ce que vous êtes vraiment. C'est une sorte de mort lente et silencieuse que vous pouvez éviter si vous avez le courage d'être fidèle à vous-même. Alors commencez à éliminer ces choses en silence. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer au monde. Laissez simplement tomber ce qui n'est pas à vous, ce qui n'appartient pas à votre essence. Apprenez à faire confiance à votre propre jugement et à valoriser davantage ce que vous pensez de vous-même que ce que les autres peuvent penser. Parce qu'à la fin de la journée, la seule personne à qui vous devez des comptes, c'est vous-même. Comme l'a dit Carl Jung, la liberté commence au moment où vous cessez de vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Principe numéro 2, libérez-vous des relations toxiques. Il y a une phrase que j'adore. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, n'est-ce pas? Curieusement, nous appliquons souvent cette cécité sélective à nos propres relations. Nous nous habituons à traiter avec des gens qui, d'une manière ou d'une autre, nous enlèvent plus qu'ils ne nous donnent. Oui, je parle de ces relations toxiques qui, sans que vous ne vous en rendiez compte, drainent votre énergie petit à petit. Et le plus curieux, c'est que vous vous y accrochez souvent comme si elles étaient indispensables. Je ne parle pas seulement de relations amoureuses. Les relations toxiques peuvent être n'importe où, dans la famille, dans le groupe d'amis, au travail. Et le plus intéressant, c'est que personne ne vous oblige à les maintenir. Mais vous êtes là, intolérant en silence, comme si lâcher prise était une insulte au monde. Pourquoi faisons-nous cela? Peut-être parce qu'on nous a appris que rompre des liens est un signe de faiblesse ou d'insensibilité, comme si éliminer quelqu'un de votre vie était un acte de cruauté, alors qu'en réalité, cela peut être le plus grand geste d'amour-propre que vous puissiez réaliser. Apportons un peu de philosophie à cette conversation. Les stoïciens nous enseignent que nous ne devons pas nous soucier de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cela vaut aussi pour les gens autour de nous. Vous ne pouvez pas contrôler comment les autres agissent, mais vous pouvez contrôler, si vous voulez ou non, les garder dans votre vie. C'est simple, mais voici la partie difficile, le faire en silence. Et ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de vengeance silencieuse ou de se sentir supérieur.
C'est simplement une décision consciente de ne plus alimenter une relation qui vous épuise. Pensez-y, vous n'avez pas besoin d'un drame pour éliminer ce qui ne vous sert pas. Il n'est pas nécessaire d'annoncer aux quatre vents que vous vous désintoxiquez des gens. Laissez simplement tomber. C'est comme arrêter d'arroser une plante qui ne fleurit plus. Vous le faites calmement, sachant qu'elle ne fait plus partie de votre jardin et c'est très bien, la plante suit son chemin. Vous suivez le vôtre et la vie continue. Vous est-il déjà arrivé de passer du temps avec quelqu'un même proche et de sortir de cette interaction complètement épuisé? Ce n'est pas que cette personne soit mauvaise, mais son énergie ne correspond pas à la vôtre. C'est là qu'entre en jeu la clé: détecter ces relations. Écoutez votre corps, votre esprit. Si vous sentez que chaque interaction avec une certaine personne est un véritable marathon émotionnel, vous êtes peut-être dans une relation toxique. Cela peut être douloureux à admettre, mais c'est nécessaire. C'est là qu'entre en jeu la stratégie du silence. Réduisez progressivement les interactions. Cessez de chercher le contact. Éloignez-vous pas. Besoin de grands gestes ou de disputes. Arrêtez simplement d'être disponible. C'est libérateur, croyez-moi. Non, pas parce que vous tournez le dos au monde, mais parce que vous priorisez votre bien-être. Parfois, l'amour-propre ne consiste pas à dire non à voix haute, mais à dire assez en silence. Alors comment identifier ces relations? C'est simple. Si chaque fois que vous voyez un message de cette personne, vous sentez un nœud à l'estomac, si sortir avec elle vous laisse plus épuisé qu'une semaine entière de travail, si vous réalisez que c'est toujours vous qui donnez et ne recevez jamais, vous avez déjà la réponse. Quand cela devient clair, commencez le processus d'élimination sans drame, sans explication inutile, avancez simplement. Il ne s'agit pas d'être cruel, ni de garder rancune. Il s'agit de vous respecter suffisamment pour ne pas permettre qu'on continue de drainer l'énergie que vous pourriez utiliser avec des personnes et des activités qui vous nourrissent. Et vraiment, au final, la clé est d'être honnête avec vous-même et de mettre votre bien-être au-dessus de la culpabilité ou de la peur de blesser les autres. Gardez ceci avec clarté, mon ami. Certaines personnes sont comme le vent, vous les ressentez, mais vous ne pouvez pas vous y accrocher. Vous devez simplement les laisser passer. Principe numéro 3. Abandonnez les habitudes autodestructrices. Parfois, vous vous surprenez à faire de petites choses qui, si vous regardez de près, vous savez qu'elles ne vous mènent nulle part. Ce sont ces actions qui semblent inoffensives au début, mais qui, sans vous en rendre compte, vont éroder votre paix mentale ou physique. Je suis aussi tombé dans ce piège. Plus de fois que je voudrais l'admettre, de petites habitudes autodestructrices qui passent inaperçues, comme un goutte-à-goutte constant qui avec le temps use même la roche. Mais que se passe-t-il si ces habitudes sont les roches de notre vie quotidienne? Comment les éliminer sans faire de scandale? D'abord, il faut les reconnaître et c'est le truc, ce n'est pas facile. Pointer ce qui nous dérange chez les autres est une chose, mais identifier cela en nous-mêmes, c'est différent. Vous vous levez le matin et sans réfléchir, vous prenez votre téléphone, non pas pour quelque chose d'important bien sûr, mais par pure habitude, comme si votre doigt était programmé pour faire glisser l'écran avant même que votre cerveau ne se soit réveillé. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que vous réalisiez que vous avez perdu 20 minutes de votre matinée, plongé dans rien avec l'esprit déjà saturé, avant même de sortir du lit. Ce n'est qu'un exemple. Nous faisons cela avec tant d'autres choses. Ce café supplémentaire qui n'était pas nécessaire. Cette conversation que vous saviez que vous n'auriez pas dû avoir, cette série qui ne vous apporte rien, mais que vous continuez à regarder par inertie. Ce sont les petites choses qui, avec le temps, peuvent créer un grand trou dans votre bien-être. Maintenant, éliminez ces habitudes. C'est une autre histoire, soyons honnêtes. Combien de fois avez-vous promis de laisser quelque chose derrière vous et avez fini par en faire encore plus, comme quand vous dites « à partir de demain, je commence vraiment » et puis demain arrive. Et ce n'est qu'un autre jour d'excuses. C'est là qu'entre en jeu une leçon des stoïciens. Ces philosophes de la Rome antique croyaient que les grandes transformations ne se produisent pas d'un seul coup, mais par de petits pas silencieux.
presque imperceptible, vous n'avez pas besoin de crier au monde que vous allez changer ni de faire un grand geste. Il suffit de commencer à observer. La clé est dans la conscience. Quand vous réalisez que votre main va chercher le téléphone sans raison, arrêtez-vous pas besoin de jeter le téléphone par la fenêtre, bien que cela pourrait être cathartique. Laissez-le simplement de côté et faites autre chose. Quelque chose d'aussi simple que respirer profondément et vous étirer. Quand vous ressentez l'envie de prendre la troisième, aux tasses de café, demandez-vous « En ai-je vraiment besoin ou est-ce juste par habitude ?» Si c'est juste de l'inertie, laissez la tasse parfois. C'est aussi simple que cela. S'arrêter au bon moment, sans drame, sans besoin de changements monumentaux. Éliminer les habitudes autodestructrices ne signifie pas que vous allez devenir une personne parfaite du jour au lendemain. Nous avons tous nos petites batailles internes, et c'est très bien. La question est de les aborder avec une stratégie simple. Silence et cohérence comme une goutte qui, au lieu d'user, va polir petit à petit. Et si un jour vous sentez que vous ne progressez pas, rappelez-vous de ceci. Ce qui aujourd'hui semble être un petit effort, avec le temps se transforme en une grande victoire. Vous ne remarquerez peut-être pas les résultats immédiatement, mais c'est comme planter une graine. Un jour, sans que vous ne vous en rendiez compte, elle pousse et devient un arbre. Il en va de même pour ces petits ajustements. Alors, la prochaine fois que vous identifiez une habitude qui vous nuit plus qu'elle ne vous aide, éliminez-la en silence. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer ou de faire un grand spectacle. Laissez-la simplement partir, pas à pas, goutte à goutte. Comme le disait Épictète, le véritable changement ne se proclame pas, il se produit simplement. Principe numéro 4, renoncez au besoin de tout contrôler. Avez-vous déjà senti que si vous n'aviez pas un contrôle absolu sur tout ce qui vous entoure, le monde allait s'effondrer? Rassurez-vous, comprends, nous aimons croire que si nous organisons chaque détail au millimètre près et prévenons tous les imprévus, la vie sera comme une machine parfaitement ajustée où rien ne peut mal tourner. Quelle idée absurde, n'est-ce pas? Mais même ainsi, nous nous retrouvons piégés dans ce jeu mental, convaincus que nous pouvons maîtriser tout ce qui nous arrive. C'est un piège, un mirage. Et le pire, c'est que plus nous essayons de nous accrocher au contrôle, plus nous sentons que nous perdons l'équilibre. Alors, je vous demande, que diriez-vous de laisser tomber ce besoin obsessionnel de contrôle? Vous savez, cette manie de vouloir que tout soit exactement comme nous l'imaginons. Le désir de tout contrôler n'est rien d'autre qu'une prison mentale, une que nous construisons brique par brique chaque fois que nous croyons qu'avec suffisamment d'efforts, les choses se dérouleront exactement comme prévu. Mais savez-vous ce qui se passe? L'univers ne fonctionne pas comme ça. La philosophie stoïque, avec sa sagesse millénaire qui reste si actuelle, nous enseigne que la clé n'est pas de contrôler ce que nous ne pouvons pas, mais de lâcher prise sur l'inutile et de nous concentrer sur ce qui dépend vraiment de nous. Pensez-y, nous essayons de contrôler le climat, les opinions des autres, les réactions des gens, les résultats de nos efforts. Tout ce qui en réalité n'est pas entre nos mains, c'est comme essayer de retenir la marée avec vos mains. Un gaspillage complet d'énergie. Pourtant, nous le faisons constamment. Et le pire, chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme nous l'espérions, nous nous frustrons, nous nous irritons, comme si c'était une injustice cosmique. Quelle ironie, n'est-ce pas? Imaginez que vous portez un sac à dos. Chaque fois que vous essayez de contrôler quelque chose hors de votre portée, vous y mettez une pierre. Au début, vous ne sentirez peut-être même pas le poids, mais avec le temps, le sac devient insupportablement lourd. À la fin, ce poids vous écrase. Ne serait-il pas mieux de se débarrasser de ces pierres, de faire de la place pour ce qui compte vraiment, pour ce que vous pouvez vraiment contrôler, vos émotions, vos actions, vos choix? Le reste, lâchez prise. Pendant longtemps, je me suis moi-même inquiété obsessivement de prévoir tout ce qui pourrait mal tourner dans ma vie si j'avais une réunion. Je planifiais chaque question inconfortable possible. Si je fixais une sortie avec des amis, je m'inquiétais du lieu, du climat, de tout ce qui pourrait sortir du plan. C'était épuisant et
Savez-vous ce qui se passait? La plupart des choses qui me préoccupaient n'arrivaient jamais à la fin. J'ai réalisé que cette tentative de tout prévoir ne me donnait pas plus de contrôle. Elle me donnait juste plus d'anxiété. Alors, j'ai commencé à lâcher prise, petit à petit. J'ai appris à faire davantage confiance au processus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les choses ont continué à se produire, certaines bonnes, d'autres pas tant, mais je me sentais plus léger parce que j'avais cessé de porter ce qui n'était pas ma responsabilité. Faire confiance à la vie ne signifie pas être passif ou irresponsable. Il s'agit d'accepter avec maturité qu'il y a des choses qui sont hors de nos mains et que c'est très bien. Éliminer en silence ce besoin de tout contrôler. Laissez de l'espace pour l'imprévu, pour les surprises, pour ce qui est au-delà de votre portée. Cela ne veut pas dire que vous devez simplement vous installer et regarder la vie passer. Il s'agit de libérer le poids et d'accepter qu'il y a une partie du chemin qui ne dépend pas de vous. Et savez-vous quoi? C'est libérateur. Rappelez-vous, parfois, lâcher prise est la forme la plus puissante de prendre le contrôle. Comme Marc Aurèle l'a écrit, dans ses méditations, le véritable contrôle réside dans la capacité de lâcher prise sur l'incontrôlable principe numéro 5, abandonner les attentes irréalistes. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai passé une bonne partie de ma vie à croire que je devais être parfait. Personne ne me le disait directement. Mais c'était dans l'air flottant, entre les commentaires bien intentionnés, les regards d'approbation et cette constante comparaison silencieuse avec les autres. J'ai grandi avec la ferme conviction que répondre aux attentes des autres, et pire encore aux miennes propres, était synonyme de succès. Quel grand mensonge! Si vous vous arrêtez pour y penser, essayez de remplir des attentes irréalistes. C'est comme essayer de remplir un puits sans fond avec un seau troué. Vous ne terminez jamais, vous êtes toujours épuisé et à la fin, tout ce qui reste est une flaque triste de frustration à vos pieds. Le plus curieux, c'est que beaucoup de ces attentes ne sont même pas les nôtres. Elles ont été construites par d'autres familles, amis, sociétés, et nous les acceptons parce que dans la quête d'être meilleurs, nous décidons que nous devons les remplir. Faites un exercice rapide. Combien de fois vous êtes-vous déjà senti déçu de ne pas atteindre quelque chose que vous ne vouliez même pas vraiment? Eh bien, nous imposons des objectifs si élevés que si nous échouons, nous nous sentons inutiles. Si je ne suis pas le meilleur dans mon travail, le partenaire parfait, l'ami idéal, le fils exemplaire, que reste-t-il de moi? Au final, ces attentes finissent par peser plus que nos propres actions. C'est comme courir un marathon avec un sac à dos plein de pierres. Vous avancez plus lentement, vous vous fatiguez avant. Et même si vous arrivez à la fin, vous sentez que vous l'avez fait en traînant les pieds. À quoi bon? C'est ici qu'entre en jeu la philosophie stoïque qui a une vision brillante sur cela. Selon les stoïciens, vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous, ni garantir que l'univers agira en votre faveur. Ce que vous pouvez contrôler, c'est comment vous y réagissez. La clé alors est de réduire la charge. Baissez ces attentes qui vous étouffent si vous attendez moins de vous-même et des autres. Cela ne signifie pas que vous vous conformez. Cela signifie que vous vous libérez. Vous n'êtes plus prisonnier de la pression constante de correspondre à l'impossible. Vous existez simplement et avancez. Bien sûr, cette magie ne se produit pas du jour au lendemain. Je ne dis pas de jeter toutes vos attentes par la fenêtre d'un seul coup. Pensez-y. Comme nettoyer un placard plein de vieux vêtements. D'abord, regardez ce qui ne vous va plus, ce que vous n'avez jamais vraiment aimé, et débarrassez-vous-en une pièce à la fois. Parfois, vous hésitez à laisser partir un t-shirt parce que vous pensez que vous l'utiliserez un jour, mais au fond, vous savez que non, avec les attentes, c'est la même chose. Commencez par éliminer celles qui ne vous appartiennent pas, puis révisez les vôtres, et demandez-vous, sont-elles réalistes? Vous n'avez pas besoin de les garder toutes. Quelque chose qui peut aider à réduire les attentes sans créer de drame et de changer la façon dont vous vous parlez. Par exemple, au lieu de dire « je dois tout faire parfaitement », essayez « je vais faire de mon mieux avec ce que j'ai ». Maintenant, cela semble simple, mais c'est libérateur.
Vous ouvrez de l'espace pour l'erreur qui est humaine et pour la possibilité de vous améliorer sans la pression constante. Une autre astuce infaillible, évitez de raconter vos plans à tout le monde. Moins vous faites de bruit, moins les autres créent d'attentes sur ce que vous devriez accomplir après. Tous les attentes externes ne sont que cela, du bruit, éliminé en silence, ce qui ne vous ajoute pas. Vous remarquerez que les choses commencent à couler, de manière beaucoup plus naturelle. Lâcher prise sur les attentes n'est pas abandonner, c'est un acte de sagesse. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous devriez faire ou être, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et sur ce qui est sous votre contrôle. Moins d'attentes, plus de liberté. Gravez cela dans votre esprit. Mon ami, moins vous attendez, plus vous devenez léger. Principe numéro 6. Libérez-vous du besoin d'avoir toujours raison. Avez-vous remarqué qu'il y a une manie, presque une nécessité obsessionnelle d'avoir toujours raison, d'être la personne qui sait tout? C'est comme si chaque conversation était un champ de bataille et que la victoire consistait à prouver que vous avez raison. Une lutte silencieuse mais implacable. Le pire, c'est que cette guerre n'est pas avec les autres, mais avec vous-même. Chaque fois que vous insistez pour avoir le dernier mot, c'est comme si vous deviez vous convaincre que votre valeur en dépend. Cela ne fatigue pas, parce que franchement, je suis déjà épuisé de cette course sans fin. Nous avons été enseignés à croire que nous devons toujours avoir la bonne réponse, comme si se tromper était synonyme de faiblesse. La société, les réseaux sociaux et même les réunions de famille renforcent l'idée qu'échouer, c'est échouer. Mais je vais vous dire un secret parfois, avoir raison est la chose la moins importante de la vie. La philosophie stoïque nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et savez-vous quoi? Vous ne pouvez pas contrôler la perception que les autres ont de vous. Cet interminable défilé pour prouver que vous savez tout ne mène nulle part. Il vous laisse juste plus anxieux, plus frustré et à la fin de la journée, plus seul. Demandez-vous, qu'est-ce que je gagne à avoir toujours raison? Une médaille invisible. Cela ne semble pas valoir l'effort, n'est-ce pas? C'est comme porter une valise pleine de pierres inutiles à chaque discussion ou opinion imposée. Vous mettez une pierre de plus là-dedans jusqu'à ce que le poids devienne insupportable et que vous vous demandiez pourquoi vous êtes si épuisé. La réponse est simple, vous vous épuisez pour quelque chose qui n'a pas de valeur réelle. La prochaine fois que vous ressentez cette urgence de démontrer que vous avez raison, essayez de rester silencieux, non par résignation, mais par libération. C'est comme lâcher un stylo que vous teniez pendant des heures sans vous en rendre compte. Quand vous le lâchez, vous ressentez un soulagement dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin. Avec le besoin d'avoir toujours raison, c'est la même chose. Quand vous lâchez ce poids, vous réalisez que vous étiez piégé dans une guerre que vous ne vouliez même pas mener. Alors comment lâcher ce besoin? Acceptez que vous n'avez pas besoin de tout savoir. C'est très bien de se tromper. C'est très bien de ne pas avoir une opinion formée. Surtout, vous n'êtes pas en compétition dans un concours de sagesse. Apprenez à écouter vraiment, non pas pour réfuter, mais pour comprendre. Il y a une énorme différence entre entendre et écouter. Entendre est une fonction biologique, écouter est un art. Quand vous écoutez avec attention, l'anxiété de réagir ou d'imposer votre point de vue disparaît. Appréciez le silence. Parfois, le meilleur argument consiste simplement à permettre aux autres d'avoir le dernier mot. Toutes les conversations n'ont pas besoin d'un vainqueur, parce qu'à la fin, gagner une discussion n'est pas la même chose qu'avoir la paix. Vaut-il la peine d'avoir toujours raison au prix de votre tranquillité? Non, vraiment. La prochaine fois que vous êtes dans une conversation et que vous ressentez cette urgence de corriger ou d'imposer votre opinion, respirez profondément, lâchez le stylo, laissez aller. La paix que vous ressentirez sera infiniment plus précieuse que n'importe quelle victoire momentanée. Si cela peut vous consoler, rappelez-vous des stoïciens. Ils savaient que la vraie sagesse ne consiste pas à avoir raison, mais à savoir quand ne pas se battre, comme le disait Sénèque la vraie. Connaissance n'est pas de gagner toutes les batailles, mais de savoir quand ne pas se battre. Principe numéro 7, éliminez le bruit numérique.
Avez-vous déjà remarqué à quel point vous êtes entouré de bruit numérique? Je ne parle pas seulement des voitures dans la rue ou du voisin qui perce le mur, mais de cet autre bruit, celui qui est dans votre poche, dans vos mains, dans vos yeux. Réseaux sociaux, notifications interminables, messages qui n'arrêtent pas d'arriver. Il semble que tout soit conçu pour vous distraire, pour vous maintenir dans un état constant d'alerte, et vous voilà pensant que vous avez le contrôle, alors qu'en réalité, c'est le chaos numérique qui vous contrôle. La réalité, c'est que nous vivons à une époque où le silence est un luxe, mais ce luxe n'est pas aussi inaccessible qu'il n'y paraît. La première étape est de comprendre ce qui vole vraiment votre attention, parce qu'en fait, il y a des choses que vous devriez éliminer en silence de votre vie. Et oui, c'est possible. Seulement ce n'est pas si évident. Je vais être honnête, le chaos numérique ne disparaît pas juste parce que vous fermez une application. Ce serait comme essayer d'éteindre un incendie avec un verre d'eau. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être radical, comme les stoïciens qui savaient que la paix intérieure était ce qui comptait vraiment, et ils ne l'atteignaient pas en se laissant emporter par les distractions externes. Alors que devriez-vous éliminer en silence de votre vie? Allons-y d'abord les réseaux sociaux. Oui, je sais, cela semble cliché, mais croyez-moi, plus vous suivez de comptes, plus vous créez de bruit. Je ne dis pas de vous déconnecter complètement, mais pensez, avez-vous vraiment besoin de savoir ce que la cousine d'un ami de l'ami de votre sœur fait? Éliminez sans pitié tout ce qui ne vous ajoute pas. Et si vous le pouvez, faites un nettoyage numérique de temps en temps, comme quelqu'un qui organise un placard. Sortez ce qui ne sert plus, ce qui n'aurait jamais dû être là en premier lieu. Deuxièmement, les notifications ici. La chose devient intéressante. Pourquoi permettez-vous à votre téléphone de vous interrompre toutes les 2 minutes, chaque fois qu'il vibre ou émet un son? Votre cerveau sursaute. Cela ne vole pas seulement votre temps, mais aussi votre énergie mentale. Désactivez toutes les notifications non essentielles. Au début, vous pouvez ressentir une certaine anxiété, comme si vous manquiez quelque chose. Mais après, quand vous réaliserez à quel point c'est bon d'avoir le contrôle sur quand et comment vous vérifiez votre téléphone, vous me remercierez. Troisièmement, la peur de manquer quelque chose. Ah, le grand méchant moderne, la peur de manquer quelque chose. Nous vivons avec la sensation que si nous ne sommes pas connectés, nous allons manquer quelque chose d'important. Mais voici une vérité inconfortable. Ce qui compte, vraiment, n'est pas sur l'écran. C'est autour de vous, dans les gens, dans les moments, dans les conversations réelles. Se déconnecter de temps en temps n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Commencez petit, peut-être 1 heure par jour, sans téléphone, puis augmentez progressivement. Vous remarquerez que non seulement vous ne manquez rien d'important, mais vous gagnez quelque chose de beaucoup plus précieux. Votre paix mentale. Quatrièmement, les abonnements et applications inutiles. Combien d'applications avez-vous sur votre téléphone que vous n'utilisez jamais? Combien d'abonnements payez-vous chaque mois pour des services que vous ne consommez même pas? Chacune de ces choses est un petit poids supplémentaire, une distraction de plus. Faites un inventaire, éliminez tout ce qui n'ajoute pas de valeur à votre vie. Chaque application que vous supprimez, chaque abonnement que vous annulez est un pas vers une vie plus simple et plus concentrée. Cinquièmement, les relations numériques toxiques. Oui, cela existe aussi, ces personnes qui, sur les réseaux sociaux, ne font que drainer votre énergie avec leurs publications négatives, leurs drames constants ou leurs commentaires. Toxiques, vous n'avez pas besoin de faire une annonce publique, arrêtez simplement de les suivre, bloquez-les si nécessaire. Votre espace numérique doit être un reflet de ce que vous voulez dans votre vie. Si quelqu'un n'ajoute que de la négativité, éliminez-le en silence. Faites de la place pour ce qui vous nourrit vraiment. Au final, éliminer le bruit numérique est un acte de rébellion dans un monde plein de bruit. S'il y a des personnes dans votre vie qui vous causent du mal-être, des projets qui ne vous motivent, plus des pensées qui ne font que vous drainer, débarrassez-vous-en sans drame, sans explication, sans tourner en rond. Laissez-les simplement partir. L'extérieur reflète l'intérieur. Rappelez-vous que souvent l'ordre extérieur reflète l'intérieur. Si vous commencez à apporter un peu de clarté à votre environnement,
Vous verrez que petit à petit, cette clarté arrivera aussi dans votre esprit. Ce n'est pas de la magie, c'est un processus. C'est comme quand vous décidez de nettoyer un tiroir et que soudain vous vous sentez plus léger, parce qu'au final, chaque chose à sa place est un souci de moins. Chaque objet que vous lâchez est un pas vers une vie plus légère et plus claire. Les stoïciens ne compliquaient pas leur vie avec l'inutile. Ils savaient que la clé était de se concentrer sur ce qui comptait vraiment et de laisser passer le reste, aussi simple que cela. Vivre dans un monde plein de désordre physique et mental. C'est comme marcher dans un labyrinthe sans sortie. Mais quand vous commencez à vous débarrasser de ce dont vous n'avez pas besoin, vous découvrez que la sortie a toujours été là. Vous ne pouviez simplement pas la voir à cause de l'excès. Si vous voulez la paix mentale, commencez par organiser ce qui est autour de vous. Faites-le sans hâte, sans bruit, mais de manière constante. Votre esprit vous remerciera. Comme le disait Nelson Mandela, quand le bruit se tait, l'essentiel devient plus clair. Principe numéro 8. Accepter l'imperfection. Nous vivons dans un monde obsédé par la perfection. Chaque image que nous voyons sur les réseaux sociaux, chaque histoire de succès que nous entendons, semble nous dire que nous devons être parfaits. Mais voici la vérité, la perfection n'existe pas. C'est une illusion, un mirage qui nous maintient constamment insatisfaits de nous-mêmes. Les stoïciens comprenaient quelque chose de fondamental. Nous sommes des êtres humains, et être humain signifie être imparfait. Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants de son époque, a passé sa vie à écrire sur ses propres défauts et luttes. Il ne prétendait pas être parfait, il acceptait simplement sa nature humaine. Accepter l'imperfection ne signifie pas abandonner ou cesser de s'efforcer de s'améliorer. Cela signifie reconnaître que vous allez faire des erreurs, que vous allez échouer et que c'est très bien. Cela fait partie du processus. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre. Chaque échec est un pas vers le succès. Le problème, c'est que nous avons été conditionnés à cacher nos imperfections, à les voir comme quelque chose de honteux. Mais en réalité, ce sont nos imperfections qui nous rendent humains, qui nous rendent authentiques. Quand vous acceptez vos défauts, vous vous libérez de la pression constante d'être parfait. Commencez petit. La prochaine fois que vous faites une erreur, au lieu de vous critiquer durement, essayez de vous parler comme vous parleriez à un ami. Que dirait un ami aimant? Probablement quelque chose comme « C'est très bien, tu as fait de ton mieux, tu apprendras de cela ». Pratiquez l'autocompassion. Traitez-vous avec la même gentillesse et compréhension que vous offririez aux autres. Rappelez-vous que vous faites de votre mieux avec ce que vous avez. Et c'est suffisant. L'imperfection n'est pas une faiblesse, c'est une force. Elle vous rend réel. Elle vous permet de vous connecter authentiquement avec les autres. Parce que devinez quoi? Tout le monde lutte. Tout le monde a des défauts. Tout le monde fait des erreurs. Quand vous acceptez cela en vous-même, vous créez un espace pour accepter cela chez les autres aussi. Principe numéro 9. Pratiquez la gratitude quotidienne. Dans notre course constante pour obtenir plus, pour être plus, nous oublions souvent d'apprécier ce que nous avons déjà. La gratitude n'est pas juste un sentiment agréable, c'est une pratique puissante qui peut transformer complètement votre perspective sur la vie. Les stoïciens étaient de fervents pratiquants de la gratitude. Épictète enseignait que nous devons être reconnaissants. Et pour tout ce que nous avons, parce que rien n'est vraiment à nous, tout est prêté par l'univers. Quand vous comprenez cela, vous commencez à apprécier chaque moment, chaque expérience, chaque personne dans votre vie. La gratitude est un antidote puissant contre l'envie, la frustration et le mécontentement. Quand vous vous concentrez sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque, votre perception change. Vous réalisez que vous avez déjà tellement plus que vous ne le pensiez. Commencez une pratique simple de gratitude chaque matin ou chaque soir. Prenez quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être grandes ou extraordinaires. Un bon café, le sourire d'un ami, un moment de paix.
Au début, cela peut sembler forcé ou artificiel, mais avec le temps, cette pratique commencera à changer la façon dont vous voyez le monde. Vous commencerez à remarquer plus de choses pour lesquelles être reconnaissant. Votre cerveau commencera à chercher le positif au lieu du négatif. La gratitude vous ancre dans le présent. Elle vous rappelle que malgré tous les défis et difficultés, il y a toujours quelque chose de bon dans votre vie, quelque chose qui mérite d'être apprécié. Une autre pratique stoïque puissante est la visualisation négative. Imaginez perdre les choses que vous appréciez le plus, votre santé, vos proches, votre maison. Cela peut sembler morbide, mais en réalité, c'est incroyablement libérateur. Quand vous imaginez perdre quelque chose, vous appréciez tellement plus de l'avoir. Cette pratique vous rappelle que rien n'est permanent, que tout peut changer en un instant et que par conséquent, vous devez apprécier ce que vous avez maintenant. Principe numéro 10. Vivez selon vos valeurs. À la fin de tout le détachement de la libération de tout ce qui ne vous sert pas, vous devez savoir ce qui compte vraiment pour vous. Vous devez connaître vos valeurs fondamentales et vivre en accord avec elles. Les stoïciens appelaient cela « vivre selon la nature, vivre en harmonie avec qui vous êtes vraiment ». Marc Aurèle se rappelait constamment de rester fidèle à ses principes, même quand c'était difficile, surtout quand c'était difficile. Vos valeurs sont votre boussole interne. Elles guident vos décisions, vos actions, vos relations. Quand vous vivez en accord avec vos valeurs, vous ressentez un sentiment de cohérence et de paix, même au milieu du chaos. Mais quand vous les trahissez, quand vous agissez contre ce que vous croyez vraiment, vous ressentez un conflit intérieur qui ronge votre bien-être. Prenez le temps d'identifier vos valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? L'honnêteté, la famille, la créativité, la liberté, la croissance personnelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vos valeurs sont uniquement les vôtres. Une fois que vous connaissez vos valeurs, utilisez-les comme filtre pour vos décisions. Avant de dire oui à quelque chose, demandez-vous, est-ce aligné avec mes valeurs? Est-ce que cela me rapproche de qui je veux être ou m'en éloigne? Vivre selon vos valeurs nécessite du courage, parce que parfois cela signifie faire des choix difficiles. Dire non à des opportunités qui semblent bonnes en surface, mais qui ne sont pas alignées avec qui vous êtes vraiment. Cela signifie parfois décevoir les autres pour être fidèle à vous-même. Mais c'est précisément ce courage qui construit le caractère. Ce sont ces choix difficiles qui définissent qui vous êtes vraiment. Au final, vous ne pouvez pas contrôler les circonstances extérieures, mais vous pouvez toujours contrôler comment vous y répondez, vous pouvez toujours choisir d'agir en accord avec vos valeurs. Principe numéro 11. Embrasser le changement et l'impermanence. L'une des vérités les plus fondamentales du stoïcisme est que tout change, rien n'est permanent. Héraclite l'a dit parfaitement, on ne peut pas entrer deux fois dans le même fleuve. Le fleuve change et vous changez aussi. Nous résistons tellement au changement, nous nous accrochons au passé. Nous avons peur de l'avenir, nous voulons que les choses restent comme elles sont. Mais c'est une bataille perdue d'avance. Le changement est la seule constante de la vie. Les stoïciens nous enseignent à embrasser l'impermanence, à accepter que tout dans la vie est temporaire. Vos joies, vos peines, vos succès, vos échecs, vos relations, même votre propre vie, tout cela passera. Au lieu de trouver cela déprimant, les stoïciens trouvaient cette vérité libératrice. Si tout est temporaire, alors pourquoi s'accrocher si fort? Pourquoi résister à l'inévitable? Pourquoi ne pas simplement danser avec le changement au lieu de lutter contre lui? Quand vous embrassez l'impermanence, vous cessez de vous accrocher si désespérément. Vous apprenez à apprécier les moments pendant qu'ils durent, sans être dévasté quand ils se terminent. Vous devenez plus flexible, plus adaptable, plus résilient. Le changement n'est pas votre ennemi, c'est votre professeur. Chaque changement dans votre vie, que vous le vouliez ou non, est une opportunité de croissance, une chance d'apprendre quelque chose de nouveau, une invitation à devenir une meilleure version de vous-même. La prochaine fois que vous faites face à un changement, au lieu de résister, essayez de demander qu'est-ce que cette situation peut m'enseigner. Comment puis-je grandir à travers cela? Quelle opportunité se cache ici?
Cet simple changement de perspective peut transformer votre relation avec le changement au lieu de le craindre. Vous pouvez commencer à le voir comme un allié dans votre voyage. Principe numéro 12, cultivez la paix intérieure indépendamment des circonstances externes. Le principe final, et peut-être le plus important de tous, est celui-ci. Votre paix intérieure ne doit dépendre de rien d'externe, elle doit venir de l'intérieur, indépendamment de ce qui se passe autour de vous. C'est l'essence même du stoïcisme. Le monde externe est chaotique, imprévisible, souvent injuste, mais votre monde intérieur, votre citadelle intérieure, comme l'appelait, Marc Aurèle, peut rester calme, peut rester en paix. Trop souvent, nous conditionnons notre bonheur à des choses externes. Je serai heureux quand j'aurai ce travail, quand je rencontrerai cette personne, quand j'aurai cette maison, quand je perdrai ce poids. Mais c'est une formule pour une insatisfaction permanente parce qu'il y aura toujours quelque chose d'autre, quelque chose de plus. Les stoïciens nous enseignent que le bonheur véritable, la paix véritable, ne peut venir que de l'intérieur. Elle vient de vivre selon vos valeurs, de faire ce qui est juste, indépendamment des résultats, de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas. Cultivez cette paix intérieure à travers la méditation, à travers la réflexion quotidienne, à travers la pratique constante des principes stoïques. Créez un espace en vous qui reste calme, même quand tout autour de vous est en chaos. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez jamais de douleur ou de tristesse ou de frustration. Cela signifie que sous ces émotions temporaires, il y a un fondement de paix qui reste intact. Cette paix intérieure est votre véritable maison. C'est le seul endroit où vous êtes toujours en sécurité, toujours chez vous, et personne ne peut vous l'enlever, à moins que vous ne le permettiez. Les circonstances changeront, elles sont imprévisibles, et souvent hors de votre contrôle. Mais votre réponse à ces circonstances est toujours sous votre contrôle, et c'est là que réside votre pouvoir. Véritable. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage à travers ces 12 principes stoïques de détachement. J'espère sincèrement que ces enseignements vous ont donné des outils pratiques pour vivre une vie plus libre, plus paisible et plus authentique. Rappelez-vous que le stoïcisme n'est pas